people, welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz. I'm Jasmine et aujourd'hui on est back avec une nouvelle vidéo. On va parler, entre vous et moi, mesdames, on va parler de comment savoir, ou sinon plutôt, s'il fait ces choses-là, c'est qu'il n'est pas vraiment intéressé. Si vous êtes intéressé par le type de contenu que je vous propose, laissez-moi savoir dans les commentaires comme toujours. Sinon, laissez-moi un petit thumbs up. Mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y a beaucoup plus de vidéos qui s'en viennent. We back for real this time. So, stay tuned, guys. Pas en ordre, mais c'est juste, we're talking. On jase pour jaser, OK? Premier point, donc, je dirais pour ma part, s'il fait ça, c'est qu'il ne veut pas réellement être avec vous. C'est qu'il est là juste pour les bons moments, pour les petits plaisirs de la vie, mais pour les choses sérieuses, il shine par son absence. Combien de fois on a une relation avec un gars ou un homme qu'on est vraiment très attaché et qu'on aimerait faire tout et n'importe quoi avec lui. Cependant, lui, lorsque c'est amusant, lorsque il y a un intérêt positif dedans, il est là, tout le temps. Sortir, aller au resto, have fun, dance, and etc., etc. Mais lorsque c'est peut-être juste pour aller faire l'épicerie, parce que vous avez besoin d'un livre, qu'importe, que ce soit pour une raison quelconque, mais qui pour vous est quelque chose de sérieux, vous ne l'entendez pas, sinon si vous l'appelez, il vous dit qu'il est occupé, qu'il ne pourra pas, bref, vous commencez à voir avec plusieurs exemples, pas juste une fois. On ne veut pas déterminer par un premier refus que la personne n'est pas intéressée. Cependant, si c'est à plusieurs reprises, je pense que vous avez assez de jugeote, si on peut dire, pour comprendre que le gars n'est pas là pour quelque chose de sérieux. Et je ne veux pas dire non plus qu'il n'est pas là pour quelque chose de sérieux, mais que pour les choses sérieuses, par contre, il n'est pas là. Et en général, les relations de couple, ce n'est pas toujours Jojo, ce n'est pas toujours le party. So, si vous ne pouvez pas compter sur lui pour quelque chose de sérieux et non pas juste s'amuser, posez-vous des questions. Okay? Deuxième point, dans le fond, ça va un peu avec le premier point, c'est que lorsque les choses deviennent trop sérieuses, il disparaît. En général, les relations au début, c'est toujours plus joyeux, plus léger et plus le fun. Lorsque vous, en tant que femme, vous commencez à vous attacher, puis là, les choses deviennent un peu plus sérieuses, vous voulez savoir what we are, like, on est quoi l'un pour l'autre. C'est souvent la question aussi hein, qui les fait fuir. Qu'est-ce qu'on est l'un pour l'autre? C'est dommage parce que les hommes aiment ça rester dans le flou. Ils aiment vivre dans le flou. Et nous, on n'aime pas les mirages, ok? On n'aime pas les faux espoirs, on n'aime pas ne pas savoir où on doit marcher ou where to stand, ok? Donc, c'est toujours mieux d'être clair. Et au moment que vous êtes clair, ne vous sentez pas mal d'avoir été peut-être trop clair ou d'avoir été trop vite pour savoir qu'est-ce qui se passe entre nous. Et si après cette question, la personne disparaît, bon, c'est parce qu'elle n'était pas sur la même longueur d'onde que vous, puis elle ne voulait pas la même chose. Et c'est correct comme ça. Ça nous fait perdre moins de temps et ça nous brise moins le cœur. Parce que plus on s'attache, plus c'est difficile de se détacher et plus la douleur va être intense. Donc, voilà. Troisième point, ça c'est un point là que je trouve tellement... C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. C'est vous lui demandez des petites choses, il refuse, mais tout ce que lui, il vous demande, il s'attend à ce que vous acceptez. Un exemple tout simple, c'est que pour vous, un petit bonjour le matin, ça égaye votre journée. Et lui, il n'est pas habitué à faire ça, donc il ne veut pas le faire. Tandis qu'il vous demande, par exemple, moi, à chaque fois que je viens te voir, j'aimerais ça que tu me fais tel plat. Exemple banal comme ça. Mais qui signifie beaucoup parce que pour vous, un petit bonjour le matin peut changer beaucoup dans votre journée, mais qu'il n'est pas prêt à faire ce sacrifice ou à faire cet effort plutôt. Mais pour lui, aller faire à manger, surtout son plat préféré, etc., c'est normal. Pensez à des petits exemples ou des petites demandes que vous faites à la personne que vous appréciez ou que vous êtes en relation avec, puis qu'il refuse catégoriquement, sans même essayer, mais que lui, il vous demande souvent des choses que vous êtes soit peut-être pas super confortable de faire, mais que par amour pour lui, vous le faites. Et que, bon, à la fin, vous voyez que la balance, elle ne balance pas trop parce qu'il y a plus d'un côté que de l'autre. Donc, quand vous voyez que pour des petites choses que vous demandez, il n'est pas prêt à faire l'effort,
n'allez pas plus loin, dites-vous tout simplement qu'il n'est pas intéressé ou n'est pas consacré autant que vous l'êtes dans cette relation. Quatrième point, ça c'est quelque chose que j'ai entendu qui m'a vraiment surprise et en même temps, c'est comme évident que s'il vous dit ça, mesdames, il n'est pas intéressé à avoir quelque chose de sérieux avec vous. C'est lorsqu'il vous dit que littéralement, c'est vous qui ne voulez pas être avec lui. C'est pas drôle. Je l'ai vécu, donc sur le coup, c'est pas le fun parce que en tant que femme, on sait ce qu'on veut. Puis quand on veut une personne, ça paraît, on met de l'effort dedans, etc. Puis quand à la fin, la personne en retour nous dit, mais c'est toi qui veux pas être avec moi. À force d'avoir, ne pas avoir tout simplement ce que vous demandez, vous vous dites, but maybe it wasn't meant to be. Like, maybe we should just get over it. Puis, quand vous, peut-être, des fois, avec l'espoir, on remet les choses sur le tapis, la personne vous souligne que c'est toi qui veux pas être avec moi. C'est toi qui veux pas être avec moi. Et ça, personnellement, c'est comme un retour de situation. La personne n'est pas capable de dire qu'il ne veut pas être avec vous, mais qu'il se plaît avec vous sur beaucoup de points, mais qu'il ne veut pas avoir une relation à long terme avec vous. Donc, il tourne la situation pour montrer que finalement, c'est toi qui veux pas être avec moi. But remember, remember, guys, vous savez ce que vous voulez et c'est le plus important. Si vous savez que vous voulez être avec la personne puis que la personne vous dit que c'est vous qui ne voulez pas être avec lui, il n'y a pas 10 000 questions à se poser. C'est tout simplement parce que elle ne veut pas être avec vous. La personne ne veut pas être avec vous et elle n'est pas capable de vous le dire tout simplement. Donc, c'était juste une excuse pour ne pas avoir le mauvais rôle. C'est aussi évident, mais quand on est sur le coup, des fois, on se pose tellement de questions inutiles, mais qui reviennent juste au fait que la personne ne veut pas, tout simplement. Cinquième point qui est tellement évident, puis encore une fois, quand on est dedans, on s'en rend peut-être pas compte réellement, but it's just so clear quand il vous donne pas de titre. Il ne veut pas être avec vous s'il n'est pas capable de vous donner un titre. Et on ne parle pas de n'importe quel titre. On s'entend, hein? On s'entend. Quand que vous, en tant que femme, vous voulez être en relation, puis que vous êtes avec une personne, vous faites presque tout avec cette personne-là, comme si vous êtes déjà en relation, mais qui n'est pas capable de vous donner un titre, c'est tout simplement parce que il ne veut pas être avec vous sérieusement à long terme. Parce qu'à la fin, un homme sait ce qu'il veut. On va se dire, OK, approchez-vous un peu, rapprochez-vous encore. Un homme sait ce qu'il veut. Je vous le dis là, en plein yeux, là. Un homme sait ce qu'il veut. Il faut se le répéter parce que des fois, on se dit « Non, mais peut-être parce que il se pose des questions, peut-être. » Non, you already know, but il ne veut tout simplement pas vous dire, il n'est pas capable de vous dire, il ne sait pas comment vous dire. Bref, il est tellement confortable dans cette relation qu'il ne veut pas gâcher ce que vous lui amenez, ce que vous vivez, en vous disant que, regarde, je m'amuse avec toi, on fait tout comme si on était un couple, mais on n'est pas un couple. Tu n'es pas ma blonde, tu n'es pas ma future femme. Donc, s'il n'est pas capable de vous donner un titre aussi banal que ça, c'est parce qu'il ne se voit pas à long terme avec vous, tout simplement. De nos jours, c'est tellement compliqué, on se demande pourquoi. I don't know. I really don't. Voilà, donc c'est les 5 points que j'avais à vous amener. Sûrement qu'il y en a d'autres, mais ça, c'est ce que j'ai vécu aussi. Donc, si vous avez déjà vécu ça, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ou sinon, si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit thumbs up. Et sinon, on se rejoint pour une autre vidéo.